Bonjour et bienvenue sur Prof Astuces, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une capsule vidéo, une vidéo tout court et simplement avec PowerPoint. Alors avant de vous montrer comment on fait, je voudrais vous montrer ma vidéo d'intro, celle que j'utilise pour introduire mes chaînes YouTube, mes vidéos YouTube, pardon, quand je les poste sur ma chaîne. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Bonjour et bienvenue sur Prof Astuces, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Voilà, donc c'est une petite vidéo de 10 secondes que j'ai faite tout simplement avec PowerPoint. Donc, j'ai ouvert PowerPoint avant, je suis sur la page d'accueil, donc je choisis une nouvelle présentation. Et voilà, je suis là-dessus, je clique sur ma nouvelle diapositive. Alors normalement, la conception ici s'ouvre toute seule, mais bon, je vais le faire moi-même. Voilà, pourquoi? Voilà. Voilà, ici vous avez plusieurs modèles que vous pouviez d'ailleurs choisir. Ici aussi, hein, vous en avez plusieurs, voilà. Par exemple celui-ci. Hop. Je crée, voilà. J'ai choisi un modèle, je peux en choisir d'autres. D'accord. Je peux cliquer sur la mise en forme de l'arrière-plan ou cliquer ici avec le clic droit de la souris et choisir mise en forme de l'arrière-plan. Je reviens là-dessus. D'accord. Dans conception, je peux avoir différents thèmes. Choisir celui-là. Celui-là, ça vous voyez, ça vous montre. Hop. Vous pouvez choisir les différents modèles. Voilà. Enfin bref. Donc moi, j'ai choisi le plus simple. Pardon, je recommence. Voilà, donc je suis là. Je fais clic droit sur mise en forme de l'arrière-plan. Là, remplissage uni, dégradé, etc. Je choisis une couleur. On va prendre celui-là, par exemple. Voilà, hop. Je vire les zones de texte. Pour marquer ici que dans affichage, j'ai cliqué repère. Alors ça va me permettre de centrer là ma photo logo que je vais insérer tout de suite. Hop. Alors elle se trouve dans mon dossier Prof Astuces. Voilà, logo Prof Astuces. Voilà, je vois qu'elle est à peu près au milieu. Hop. Je la centre. Voilà, à peu près. Hop. Donc ça c'est ma photo du centre. J'insère les deux zones de texte que j'ai fait tout à l'heure, que vous avez vu dans mon. Hop. La première s'appelle Bienvenue sur Prof Astuces. Voilà. En sélectionnant le texte, je choisis la taille, j'avais choisi 24 ou 28, je sais plus. Ici pour la démo, je les mets en jaune, mais vous faites ce que vous voulez. Donc j'insère une autre zone de texte ici. Je vais taper la chaîne de tuto sur le multimédia pour les profs. Voilà, pareil, hop, je la mets en jaune et je choisis la taille 28, il me semble. Voilà, c'était peut-être un peu plus gros, mais enfin bon, c'est pour la démo, donc on va pas perdre trop de temps. Voilà. Donc ça,
c'est pour les objets, les différents objets. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a des animations sur chacune de mes textes et de mes objets. Donc, je clique sur mon objet, je choisis animation, et c'est là, par exemple, je vais lui faire la roue. Voilà, ça donne ça. Ici, important, le démarrage pour la première doit se faire au clic. C'est-à-dire que quand je vais enregistrer ma diapo, je vais cliquer et ça va faire commencer l'animation sur le premier objet, le premier texte. Puis pour les autres, je choisirai après la précédente. Elle va durer 2 secondes et le délai entre chaque est de 0,25. Là pour la première, je mets 0 parce que ça démarre au clic. Voilà, donc je fais la même chose pour la photo, animation, hop. Donc là, j'avais choisi l'animation forme. Voilà, ça lui fait faire ça. Hop. Et là, non, elle ne va pas démarrer au clic. Mais comme je vous disais, après la précédente, elle va durer 2 secondes. Et je choisis un délai d'intervalle de 25 centièmes. Voilà. Je fais pareil pour le dernier texte. Je reviens sur animation. Là, j'ai choisi autre chose. Je lui fais faire une rotation. Voilà. Hop. Et pareil, elle ne démarre pas au clic, mais après la précédente, la durée est de 2 secondes et l'image, le délai sera de 0,25. Voilà, donc j'ai mon petit timing, mes 3 objets, mais vous aurez noté certainement qu'il y avait une petite musique de fond, donc je vais l'insérer. Voilà, hop, je vais chercher mon audio, il est ici. Toujours dans mon dossier Prof Astuce, c'est une musique de Craig Riley. Voilà, elle apparaît tout de suite, je la mets ici. Voilà, alors, je l'écoute. Voilà. Par contre, elle fait 2 minutes, le morceau 2 minutes 39. Donc, moi je veux qu'elle dure que 10 secondes parce que ma vidéo fait 10 secondes, ma petite vidéo d'intro. Donc, je vais ici dans les outils audio, dans lecture, et je vais découper l'audio. Voilà. Donc, je veux qu'elle commence au début et je veux qu'elle s'arrête à... Donc, je déplace mon curseur rouge qui est le curseur de fin. Je veux qu'elle s'arrête à 10 secondes. Voilà, donc 10, 425. Je peux descendre si je veux à 10 pile hop, en faisant ça. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Hop, et je fais OK. Voilà, donc elle ne fera que 10 secondes, on peut vérifier. Pile 10 secondes. Voilà, donc mes éléments sont prêts. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ma voix parce que j'avais dit bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur le multimédia pour les profs, voilà. Et qui va apparaître ici quand on aura fini. Voilà, donc il me reste plus qu'une étape, c'est le transformer en diaporama. Donc là, j'ai 2 options. Vérifier le minutage, que je trouve un peu vieillotte et un peu plus difficile, ou enregistrer le diaporama. Alors je vous montre vérifier le minutage pour la démo, mais on verra l'autre après que je préfère. Voilà, ça apparaît comme ça. Donc, au clic, comme je vous ai dit, je démarre. Ça va faire démarrer la photo, puis l'autre. Et là, j'ai pas entendu la musique. Donc vous voyez, il faut gérer la musique, il faut gérer tout, c'est un peu difficile. Donc hop, je sors de là, je fais non. Ah, bon, j'ai pas pris le temps de vous expliquer beaucoup parce que sur la première formule, parce que je préfère la deuxième, elle est beaucoup plus simple, vous allez voir. Hop. Donc je clique sur diaporama, enregistrer le diaporama, et voilà, ça se présente comme ça, c'est beaucoup plus fun. Vous avez ici différentes couleurs qui vous permettent, avec les stylés, le surligneur ici et le pointeur, de faire des formes si vous voulez dessus, mais bon, je vous laisserai découvrir par vous-même. Ce qui m'intéresse ici, c'est le petit micro et la petite caméra. Alors la petite caméra vous permet d'incruster votre photo ou votre vidéo, enfin votre tête ici. Enfin ici ou ailleurs, vous pouvez le mettre où vous voulez. Bon là ça m'intéresse pas. Je vais juste vous montrer le micro. Donc là le micro est allumé. Si je veux pas qu'il soit allumé, je l'éteins. Sinon ça va enregistrer ma voix.
Voilà, et donc, petite chose, je vérifie ici que tout est effacé parce que sinon ça risque de se chevaucher. Voilà, vos paramètres ici, le microphone, l'HP pour la caméra et le micro, normalement c'est par défaut, donc là j'ai pas besoin d'y toucher. Hop. Donc je suis prêt à enregistrer. Je clique et c'est parti à 0. Donc je n'oublie pas le clic. Bienvenue sur Prof Astuces, la chaîne de tutos sur le multimédia pour les profs. Et j'arrête. Voilà, ma petite intro est prête. Là, je peux écouter le son que je viens d'enregistrer. Bienvenue sur Prof Astuces, la chaîne de tutos sur le multimédia pour les profs. Voilà, ça a marché. Je peux relire le petit diaporama. Bienvenue sur Prof Astuces, la chaîne de tutos sur le multimédia pour les profs. Voilà, ça fonctionne. Donc j'arrête parce que c'est pas la peine de répéter. Voilà, tout est prêt. Si je ne suis pas content de mon enregistrement, j'efface ici. Mais ici, bon, ça va. Donc, hop, je sors. Voilà. C'est prêt, il ne me reste plus que la dernière étape. Sauvegarder. Alors, j'ai deux possibilités, enregistrer sous ou exporter. Enregistrer sous, on va le faire, c'est la plus rapide. Vous faites enregistrer sous. Vous choisissez enregistrer sous. Et n'oubliez pas de choisir de vidéo MP4 comme format d'enregistrement afin que votre vidéo, votre présentation se transforme en MP4, en vidéo. Voilà. Bien, voilà, donc c'est fini. Alors, avant de regarder la vidéo, ce que ça donne, je vous propose de regarder vite, rapidement l'option exporter. Donc vous cliquez sur exporter, créer une vidéo, et voilà, ici vous avez deux possibilités. Vous choisissez la qualité de votre vidéo, standard, etc., ultra. Plus la qualité est élevée, plus la conversion sera longue, et inversement. Là, ici, je vous suggère de ne pas changer parce que sinon, tout ce que vous avez paramétré va être supprimé. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, vous n'avez plus qu'à créer la vidéo et faire comme tout à l'heure, choisir votre dossier d'enregistrement et bien sélectionner, enregistrer en vidéo MP4. Voilà. VLC, et on va vérifier qu'elle a bien fonctionné. Bienvenue sur Prof Astuces, la chaîne de tutos sur le multimédia pour les profs. Et voilà, votre vidéo avec PowerPoint est prête. On l'a fait assez facilement, quelques minutes. Voilà, donc amusez-vous bien, merci. Merci et à bientôt sur Prof Astuces. Retrouvez plus de tutos sur profastuces.sitew.fr.